Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire tragique d'une jeune fille remplie de rêves et d'espoir, prête à bâtir un avenir à la force de ses ambitions. Mais son destin fut brisé lorsque ses parents prirent la décision de la marier à un homme bien plus âgé, un homme riche qu'elle n'avait jamais aimé. Pour eux, ce mariage était un moyen de sortir de la pauvreté, de changer leur vie. Mais pour elle, ce fut le début d'un cauchemar, un sacrifice qui allait éteindre son sourire, ses rêves et ses espoirs. Écoutez son histoire. Hawa était une jeune fille pleine de rêves et d'ambition. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de devenir enseignante, d'enseigner aux enfants de son village et de faire une différence dans leur vie. Elle voyait l'éducation comme un outil de libération et de transformation, une clé pour s'affranchir de la pauvreté et de l'ignorance. Ses parents la soutenaient d'abord dans cette voie, fiers de la voir si impliquée et dévouée à ses études. Mais au fil du temps, la précarité de leur situation commença à peser lourd sur leur famille. Son père, cultivateur, luttait pour subvenir aux besoins de la maison, et sa mère, occupée par des travaux de ménage dans les maisons voisines, espérait secrètement un miracle qui changerait leur vie. C'est dans ce contexte difficile que Mamadou, un riche commerçant du village, se présenta comme une solution providentielle. Mamadou, un homme dans la cinquantaine, était connu pour sa fortune et son influence dans la région. Respecté de tous, il était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Un matin, alors qu'il rentrait du marché, il aperçut Hawa, élégante dans son uniforme scolaire, et fut frappé par sa beauté. Il décida sur le champ qu'il la voulait pour épouse. Mais contrairement à d'autres jeunes filles, Hawa ne se laisserait pas séduire par la richesse de Mamadou. Elle avait ses rêves, et aucun homme, si riche soit-il, ne pourrait l'en détourner. Mamadou n'abandonna pas pour autant. Il fit parvenir des cadeaux à la famille d'Hawa, des sacs de riz, des tissus précieux, et surtout de l'argent. Les parents d'Hawa, d'abord hésitants, se laissèrent peu à peu convaincre. Les difficultés financières les amenaient à voir en Mamadou un sauveur. Comment refuser une vie de confort? Leur amour pour leur fille s'effaça face à l'opportunité d'échapper à la misère. Un soir, ses parents la firent asseoir pour lui annoncer la nouvelle. Hawa, abasourdie, les regarda, incrédule. Elle ne voulait pas de ce mariage, pas de cet homme, pas de cette vie imposée. Elle expliqua, la voix tremblante, combien elle voulait poursuivre ses études, qu'elle avait des projets pour son avenir. Mais ses parents la coupèrent rapidement. Son père, impassible, lui rappela que l'éducation ne nourrissait pas une famille et que Mamadou leur offrait une chance inespérée. Les jours qui suivirent furent un véritable supplice pour Hawa. Elle passait ses nuits à pleurer en silence, sentant ses rêves lui échapper. Elle se confia à sa meilleure amie, Kadi, qui lui conseilla de fuir, mais elle savait que cela risquait de déshonorer sa famille. Hawa était piégée entre ses ambitions personnelles et le devoir d'obéissance envers ses parents. De plus, la famille entière se préparait pour le mariage, anticipant avec excitation l'élévation sociale que cet événement leur apporterait. La décision des parents d'Hawa était irrévocable. À mesure que le mariage approchait, la pression sur Hawa s'accentua. Ses tantes et cousines venaient lui parler de sa chance d'épouser un homme riche, sans jamais prêter attention à son malaise évident. Elle tentait de s'opposer, essayant de leur faire comprendre sa détresse, mais chaque tentative de résistance n'aboutissait qu'à plus de pression. Ses tantes lui disaient que la richesse de Mamadou était une bénédiction, qu'elle devait s'estimer heureuse d'avoir été choisie. Hawa se sentait de plus en plus seule, isolée au milieu des siens. La veille du mariage, prise de désespoir, elle tenta une fuite désespérée. Alors que la nuit enveloppait le village, elle rassembla discrètement quelques affaires et ouvrit la porte de la maison, espérant échapper à ce destin qui lui avait été imposé. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que son père l'attrapa par le bras. Il la ramena à l'intérieur, la voix glaciale de colère. Il lui reprocha de vouloir déshonorer la famille, de les abandonner à la pauvreté alors qu'ils avaient enfin une chance de sortir de la misère. Hawa ne dit rien, submergée par un sentiment d'impuissance. Le jour du mariage arriva. Toute la communauté se rassembla pour célébrer ce qu'ils voyaient comme un mariage prestigieux. Les chants, les danses et les rires résonnaient dans tout le village, mais Hawa, parée de ses plus beaux atours, avait le regard vide. Elle était comme une étrangère dans sa propre vie, spectatrice de son propre sacrifice. Mamadou, vêtu d'un riche boubou, souriait fièrement, satisfait de sa conquête. Après la cérémonie,
Hawa fut accompagnée chez son mari par ses tantes. Sa mère l'a pris à part pour lui rappeler qu'elle devait être une épouse docile, qu'elle devait respecter les exigences de Mamadou, car l'honneur de la famille reposait désormais sur ses épaules. La nuit de noces fut un cauchemar. Mamadou, en raison de son âge et de sa richesse, se sentait en droit de tout exiger d'elle. Il se montra brutal, ignorant ses larmes et ses supplications. Hawa passa la nuit à pleurer, comprenant que sa vie de rêve s'était transformée en prison. Elle se sentait souillée, perdue, sans aucun espoir de retrouver un jour sa liberté. Les jours, les mois passèrent, et l'enfer d'Hawa ne cessa de s'intensifier. Mamadou la traitait comme un trophée, une acquisition, lui rappelant souvent qu'elle lui appartenait puisqu'il avait payé un prix élevé pour elle. Il devenait de plus en plus violent, lui interdisant même de sortir de la maison sans sa permission. Les rares fois où elle rentrait chez ses parents, dans un mince espoir de soutien, sa mère lui parlait avec admiration des sacrifices de Mamadou pour leur bien-être. Sa famille, emportée par le confort matériel, refusait d'écouter ses plaintes. Un soir, après une énième dispute avec son mari, Hawa se sentit sur le point de craquer. Elle regardait autour d'elle, cette grande maison luxueuse où elle se sentait prisonnière. Sa vie autrefois pleine de promesses s'était réduite à des chaînes invisibles. L'amour et le soutien qu'elle avait espéré trouver auprès des siens avaient été trahis par la soif de richesse et de pouvoir. Le temps passa, et l'esprit d'Hawa se brisa peu à peu. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, une femme vide, dépossédée de son âme. Son regard autrefois lumineux devint terne, ses sourires disparurent, et les gens du village la voyaient errer comme une étrangère dans sa propre vie.